Salut, moi c'est Guillaume. Je suis gay et je vais te faire une confidence. Sexuellement, je suis pas super épanoui. Et sur ce sujet, je me suis toujours senti seul et isolé. C'est pour ça que je lance ce podcast. Je veux faire ma petite part pour libérer la parole et aider plein de gays, de bi et de queer à s'épanouir dans leur intime. Je t'explique comment. Le dimanche, je publie un épisode témoignage. Un homme gay, bi ou queer, pas hétéro quoi, vient chez moi me raconter sa sexualité et comment il tente de s'épanouir. Le mercredi, c'est Hotline spécial sexe. Avec un médecin gay, on te partage des conseils simples et testés par nous-mêmes pour s'épanouir sexuellement en restant en bonne santé. Alors je fais ce podcast solo et tes retours d'auditeurs me sont vraiment précieux. Je te mets mon email et mes réseaux sociaux dans le descriptif de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message même si toi et moi, on sait que tu vas y aller surtout pour voir ma tête. Ah, une dernière chose, je tente de vivre de mes podcasts. Pour le moment, je reçois en moyenne 200 € de dons par mois. C'est très chouette, mais on est loin du compte. Alors si tu peux, fais un don. Je te mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Ou si tu es un potentiel sponsor, contacte-moi. Et sinon, ça m'aiderait vraiment si tu mettais 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est comme ça que les algorithmes proposent mon podcast à plus de gens, m'aidant à trouver les prochains témoignages. Allez, place à l'épisode. Bonne écoute. Et je te souhaite la bienvenue sur ta hotline du cul. Ici, je réponds avec un professionnel de santé aux questions sexe des auditeurs. L'idée, c'est de te donner des clés et des astuces concrètes pour développer ton plaisir sexuel tout en prenant soin de ta santé et de celle des autres. Alors j'ai l'idée de cette hotline alors que je cherche sur internet des infos sur le sexe gay. Bon, je trouve plein de sites de prévention sur le MST, c'est médical, c'est froid et surtout, ça ne prend pas du tout en compte mon plaisir sexuel ou mon épanouissement. Ben justement, cette hotline veut allier plaisir, épanouissement et santé. Alors n'attendez pas, posez-moi vos questions, c'est totalement anonyme. Allez dans le descriptif de cet épisode pour trouver mes coordonnées. Et puis c'est le début de cette hotline, du coup, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour l'améliorer ou pour me dire que vous l'aimez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est Thomas Grudenwald, médecin au centre de santé sexuelle le 190 à Paris, qui répond avec moi. Bonne écoute. Soit toi, soit moi, on va raconter comment on fait un lavement. Ok. Tu veux que ça soit moi ou que ça soit toi ? Vas-y, je compléterai ce que tu as oublié avec le mien. Alors moi, le truc... Alors du coup, j'ai l'auditeur qui n'a pas donné son nom, me dit « Ah là là, ça a l'air de trop marcher pour toi, tu es le roi du lavement, moi ça dure 2-3 heures. » Je ne suis pas le roi du lavement. Premièrement. Mais j'ai une technique qui marche vachement bien et que je partage avec plaisir. Alors, premièrement, j'ai acheté un embout, un tube métallique. En inox, ouais. En inox, je ne sais pas. Je peux aller te le montrer dans ma salle de bain. Je dévisse mon pommeau de douche et je visse ce tube au bout duquel il y a 6 petits trous. Hop, je le visse. Je ne le lave pas avant. Donc là, je sens que tu vas me faire engueuler. Mais bon, voilà, le truc est dans mon placard. Je le sors, je le lave pas. Et je visse sur moi. Donc j'enlève mon pommeau de douche, je le visse sur le truc. J'ouvre délicatement l'eau. Pour que tu saches tout, j'ai des problèmes de chauffe-eau. Donc moi, c'est le bordel. La température de l'eau, je ne la contrôle pas bien du tout. Et ça m'agace de ouf. Donc en gros, j'ai pas trop le choix sur froid, tiède ou bouillant, tant que ça me fait pas mal. Mais du coup, j'ai pu essayer tout type de température. Et je suis d'accord avec toi, quand c'est tiède, chaud, c'est mieux. Je le mets pas trop fort parce qu'en fait, faut pas que je me défonce l'intérieur, tu vois, parce que les petits trous peuvent donner une pression où vraiment c'est Karcher. Donc attention à bien prendre soin et tout, on peut se faire mal. Ok, donc j'ouvre un peu et je mets ça. Je suis quand même en train de raconter mon lavement. Ok, je me mets ça pas très profond. Je sais qu'au début, je le mettais ultra profond. En fait, pas très profond. Et je dirais que je compte 5 secondes. Souvent, je chantonne. La, sous ma douche. Bon, mais tu vois, je dirais 5 secondes. Et j'expulse. Et je fais ça jusqu'à ce que, bien sûr, il n'y ait plus rien qui ressorte. Et que je sente aussi que c'est bon. Et ça a été un apprentissage de me dire...
Tu vois, un peu le truc auquel je faisais référence précédemment. Je sens que c'est vide. Il y a quand même un moment pas très confortable. Et toute cette technique-là, d'ailleurs, est bien décrite dans la BD que tu m'as envoyée et que je mets en description de ce podcast, qui est vachement bien. C'est que du coup, il y a des selles dans ma baignoire ou dans ma douche, quoi. Donc peut-être qu'avant mon lavement, si j'avais vraiment besoin, je suis allé aux toilettes. Mais il y a quand même un moment où au début, je me disais, mais on fait tous... Enfin, j'ai l'impression d'être un gros porc, quoi. J'étais un peu gêné de cette réalité-là. J'ai décidé d'arrêter d'être gêné. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que lui évacuait dans des toilettes, peut-être parce qu'il possède à côté de sa douche des toilettes, ce qui n'est pas mon cas. Et j'ai décidé que tout ça s'évacuait dans ma douche et dans la baignoire. Et voilà. Et hop. Et ça va. Moi, j'ai pas envie que ça me prenne 1000 ans. Je sais pas, ça me prend un quart d'heure. D'accord. Et je le fais. Et je crois que je fais genre 3 fois 5 secondes. Dernière chose, il y a des moments où c'est non. Psychologiquement, en fait, quand je suis fatigué, je sens que il y a eu un lavement, je suis en train de faire un lavement et tout, mais je sens qu'il va pas y avoir de sodomie de mon côté. En tout cas, je vais pas être pénétré. Je sais pas, il y a comme le fait d'avoir de l'eau à l'intérieur de moi, de me préparer psychologiquement à être pénétré, et c'est non. Et je finis mon lavement et c'est non. Je voulais juste ajouter ce côté un peu psychologique de dire, en fait, même si je pense que... Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de cette technique ? Est-elle validée par Thomas le médecin ? Elle est surtout validée par toi, c'est-à-dire que c'est ton expérience et elle marche. Oui, mais suis-je en train de me détruire l'intérieur ? Du tout. Ah okay. Non, je trouve que tu as une technique très soft et très sympa. Alors moi, je rajouterais des choses bien pensées. Alors tu dis, je n'ai pas lavé mon tube avant. Ouais. Ok. Tu l'as pas lavé, mais moi je mettrais quand même, je le monterais à température, dans le sens où c'est du métal, il est un peu froid, donc je laisserai couler de l'eau chaude dedans, ce qui permet de laver aussi l'extérieur avec de l'eau simple, et ce qui fait qu'il est à bonne température aussi, à la température de l'eau, et ça c'est plus agréable pour le faire pénétrer. Tu n'as pas parlé de lubrifiant. Alors attends, tu as raison, je le rince. Mais moi, mon métal n'est jamais froid. D'accord. Je dois mettre le chauffage chez moi, contrairement à toi. Non, je n'utilise pas de lubrifiant. Bah, je pense que mettre du lubrifiant, c'est quand même mieux. Parce que lubrifier juste avec de l'eau, c'est un peu limite. Donc, faire le fait que tu fasses mettre du lubrifiant autour du tube avant de le rentrer, c'est quand même mieux. Ok, voilà. Mais je comprends pas parce que s'il y a de l'eau, le lubrifiant, il tient pas. Je suis dans ma douche, tu vois. Oui, mais le lubrifiant, il va rester quand même un petit peu. Il va quand même favoriser le fait de l'insertion. Ok. Ouais. Moi, je n'en ressens pas du tout le besoin. Donc toi, tu allumes l'eau et tu pénètres. Enfin, tu fais pénétrer le tube. Ouais. L'eau allumée. Ouais. Ok. Je suis accroupi. Ah non, parfois je suis debout. Ça marche pas mal debout. Bizarrement, Enfin, pas bien, ouais. Et je vais vraiment doucement. Enfin, c'est vraiment un moment... Faut être en paix avec... Enfin, moi, faut que je sois en paix avec moi. Il faut être en forme, il faut... Tu vois, enfin, genre, tranquille et tout. Il y a pas de... Je trouve que parfois, mes gestes peuvent être... Au début, en tout cas, mes gestes pouvaient être un peu brusques. Et là, vraiment, tu vois, la flore anale, je suis là, genre... Quand je dis le mot flore, respecte. J'ai l'impression, tu vois, en plus là, il y a un rayon de soleil qui apparaît dans mon salon tandis qu'on enregistre. Non, mais vraiment, en plus, j'ai un peu l'impression qu'on est dans un joli champ avec des pâquerettes et des petits papillons. Non, mais vraiment. Du coup, il y a vraiment cette douceur-là, donc j'enfile pas, bam. Et vraiment, c'est 2 cm, tu vois. Hop. Alors, ça... et l'eau est toute douce. Et après, une fois que c'est dedans, possiblement, je peux légèrement augmenter. Ça, c'est super important ce que tu dis. Parce que tout l'objectif du lavement que tu fais, et c'est pour ça qu'il dure 15 minutes et qu'il semble efficace, c'est de ne pas passer le sphincter, enfin la barrière entre le rectum et le côlon. Là, il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui passe de l'autre côté parce que sinon, l'eau va être coincée là, elle va commencer à faire des petits remous, elle va vouloir ressortir et elle ne sortira jamais complètement. Donc, il y a vraiment tout un enjeu de ne pas passer cette barrière. Donc, pour ça, faire exactement ce que tu fais, ne pas enfoncer le tube jusqu'au fond.
Ne pas mettre une grosse pression d'eau parce que ça va nettoyer du sol au plafond et ça va passer à travers le plafond et donc à travers cette barrière, donc ça va aller dans le côlon. Donc là, c'est à partir du moment où c'est parti dans le côlon, c'est un peu foutu, quoi. Hein, et c'est là où on passe sur 1 heure, 2 heures potentiellement. Super. Donc ça, c'est la réponse à l'auditeur qui dit mais moi ça me prend 2-3 heures. Parce que je pense que donc il y a pas l'enfoncer trop profond, limiter la quantité d'eau et effectivement mettre de l'eau en quantité limitée parce que l'ampoule rectale elle a une capacité limitée en termes de volume, donc c'est pas la peine d'aller mettre beaucoup d'eau là-dedans et donc pas mettre beaucoup de pression non plus. Donc ce que tu fais est vraiment pertinent. Moi, ce que j'avais lu, c'est sans le tube que tu utilises, mettre donc le tuyau de douche sans le pommeau en hauteur, une hauteur de jet, allumer l'eau et que le jet fasse à peu près 10 cm de hauteur. Ok. Donc l'eau va retomber, mais ça fait 10 cm de hauteur quand on tient le tube en hauteur. Ok. Et après... donc mettre cette hauteur-là, ce jet-là dans l'anus, et pendant 10 secondes, maximum. Comptez 10 secondes. Toi, tu fais 5 secondes, peut-être que c'est bien aussi. Voilà. Okay. En tout cas, c'est pas plus que 10 secondes parce que sinon, il va y avoir trop d'eau qui va rentrer. Ok. Moi, ça, je trouve Et après, évacuer l'eau. Ouais. Entièrement. Bien sûr. C'est chouette ce que tu dis parce que je dois reconnaître que moi sans ce tube je ne sais pas faire parce que j'ai lu sur internet des gens qui utilisent des bouteilles d'eau, des poires achetées en pharmacie, des machins. Alors moi je suis complètement incompétent sur les autres techniques et ce qui fait qu'en voyage ou en déplacement me voilà bien dans l'embarras. Et là tu me donnes une idée, ouais, mais je m'inquiéterais de me blesser parce que du coup là avec le sans pommeau de douche, juste avec le rond là, enfin juste avec le tuyau, c'est quand même là des endroits assez coupants, qui peuvent être très coupants pour ma petite Flore. Pour ton anus, oui, ça peut être un peu coupant. Il suffit juste d'aller le poser sur l'anus. Ah oui, la petite technique, le petit tips en plus, c'est entre le pommeau et le tuyau, il y a souvent un joint pour assurer l'étanchéité. Ouais. Au moment où vous retirez le pommeau, que ce soit pour mettre le tuyau ou pour ne rien mettre, il faut mettre ce joint de côté parce que si vous le paumez, ça va fuir après. Donc il faut aller le mettre de côté pour le remettre avec le pommeau à la fin. #astuce en effet. Et puis si jamais ce joint rentre dans ton anus, moins chouette. Moins chouette parce qu'il faut aller le chercher ou l'évacuer d'une façon ou d'une autre. Et bon. Ce qu'on déconseille. Ok. Top, merci. Toi, toi-même, tu possèdes ce même tube ? Oui, mais j'ai arrêté de l'utiliser. Ce twist, ce plot twist. Alors en fait, il y a des tubes. Pourquoi ? Il y a des tubes en métal, il y a des tubes en silicone. Ouais. J'ai essayé les deux et j'avoue que le métal me plaît plus. Parce que j'ai l'impression que l'insertion se passe mieux même sans gel pour le coup. Ah. Toi non plus, tu mets pas de gel ? Si. Ok. Si. Et après, j'ai arrêté de l'utiliser parce que justement, j'ai eu l'impression que les petits trous entraînaient une trop grosse pression. Ouais. Parce que du coup, le débit d'eau est réparti en peu de trous, alors que quand on ne l'utilise pas, le débit d'eau est réparti de façon un peu plus large. Okay. Donc la pression me semble un peu moins importante. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser. Et puis parce que finalement, j'avais l'impression que c'était aussi efficace avec que sans. Ah ben super. Voilà. Mais tu as raison, il faut savoir positionner le bout du tuyau de douche sur l'anus pour ne pas se blesser. En fait, comme le tube que j'ai acheté est assez long, je dirais qu'il fait, je sais pas combien le tien fait, il fait 10-15 cm, t'es d'accord ? Le mien, il fait 10. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, si c'est aussi long et que les petits trous sont tout en haut, il faut y aller, quoi. Tu vois, enfin, je trouve que l'objet m'indiquait une utilisation. J'ai pas de mode d'emploi, hein. Mais tu vois ce que je veux dire ? Je me suis dit, si c'est aussi long, c'est pas juste que pour que je mette juste les 2 premiers centimètres. Eh ben si. Si, il faut. Surtout, il faut pas aller le mettre jusqu'au fond, parce que si on le met jusqu'au fond, c'est là où on va taper sur cette jonction entre le rectum et le côlon qu'il faut absolument éviter. Pourquoi c'est aussi long, à ton avis ? C'est que c'est utilisé pour d'autres choses ? C'est un objet sexuel Non, je sais pas pourquoi c'est aussi long. Peut-être pour une meilleure prise en main, parce que le tube derrière le tuyau, il est mou, donc pour bien l'insérer, parce qu'on n'est pas tous fait pareil. Voilà, je pense que c'est pour ça que c'est long.
Moi, j'utilise une autre technique, mais c'est une technique plus ou moins claire dans ma tête. Mais je me rends compte que dans mes habitudes alimentaires, je jeûne de plus en plus. Pourquoi tu te marres? Parce que c'est un autre sujet dont on va parler après, mais j'aimerais quand même finir sur 2-3 trucs que tu as dit. Ouais, bah bien sûr. Ok. Sur le lavement. Vas-y. Tu as parlé d'excréments dans la douche ou voilà, je crois que c'est important de se dire qu'on est en train de faire un lavement. Donc, effectivement, que c'est pas, on va pas évacuer la flore intestinale. Non, on évacue des selles, on évacue des excréments. Donc, il faut assumer cette chose-là aussi. Et ça se passera d'autant mieux de le faire seul que derrière, on sait qu'on aura un rapport sans accident. Ouais. Voilà. Donc, il faut assumer ce truc-là. Le petit truc, le petit conseil, le petit hashtag astuce, c'est de retirer la bonde. Donc, de retirer la petite grille qui protège la douche avec les deux, le petit, enfin, ce qu'il y a en plastique dedans pour favoriser l'évacuation des matières. Ouais. Et sur la position, moi je pense que la position accroupie, comme sur des toilettes à la turque, est une des meilleures positions parce que justement ça met bien en lien, ça redresse le rectum et donc ça le fait un tube un peu droit. Et donc ça va favoriser l'évacuation et des selles et de l'eau qu'on fait rentrer. Mais j'ai un pote qui m'a dit que debout, une jambe en l'air, c'était très efficace pour lui, plus efficace comme ça aussi. Je n'ai pas le même sens de l'équilibre que ton pote. Hein. Enfin, moi, debout, jambe en l'air, je tombe. Non, une jambe appuyée contre un mur, voilà. Mais je pense que là aussi, il faut trouver sa propre technique pour évacuer. Ouais, tester un peu ce qui marche avec son corps. Ouais. T'as d'autres choses à ajouter sur ce que j'ai dit? Sur ce que tu as dit, répéter le lavement, c'est-à-dire faire des courtes périodes, donc 5 ou 10 secondes d'un jet très, très faible, et le répéter, ça me semble vraiment une bonne technique. Remplir complètement son ampoule rectale, c'est l'assurance que ça va passer dans le côlon et qu'on est parti sur 2 heures de lavement. Un indice pour quand je suis passé dans le côlon, est-ce que c'est... Donc, je vais te raconter un truc. Moi, j'ai eu 1 ou 2 fois de l'eau qui s'est coulée 10 minutes après mon lavement. Ouais. J'ai passé le fameux coude. Ouais. Là, t'es sûr qu'il y a de l'eau qui est passée de l'autre côté. Ok, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'elle sort 10 minutes plus tard. Ouais. Je suis là, non mais... C'est quoi le bordel? Qu'est-ce que où est-ce qu'elle était coincée, quoi? Où étais-tu? Exactement. Tu n'as pas compris, tu es en retard. Mais parce qu'en fait, elle était coincée de l'autre côté, et puis elle s'est évacuée, et là, ça commence à devenir problématique. Ok. Et c'est pour ça aussi qu'il faut probablement faire son lavement un peu en anticipé par rapport au rapport, pour avoir le temps aussi que son anus se remette un peu dans des bonnes dispositions pour une future pénétration, et puis pour éviter pour s'assurer que toute l'eau a bien été évacuée. Non, je suis pas d'accord. Ouais. Tu es d'accord avec toi, là? Oui, je suis complètement d'accord avec toi. D'accord, ok. Non, mais si on commence à mettre des rendez-vous à agenda pour faire son lavement 2 heures avant, je te taquine un peu, chacun fait à sa guise, à sa mesure. Peut-être qu'au début, si on est stressé, je trouve que c'est malin. Mais moi qui suis médaille bronze, le bronze, c'est quoi? C'est la 3e place? Oui. Ça me va. Moi, je trouve que là, en fait, ça me heurte pas du tout l'intérieur. Il n'y a pas faut que l'anus se remette en place. Non, mais c'est juste comme s'il était grand ouvert. Je sais pas. Pour s'assurer que cette eau, pour s'assurer que le risque que tu as évoqué là, du fait qu'il y ait de l'eau qui peut être, au début, qui peut être coincé à un endroit, est bien évacué, parce que si tu le fais trop rapprocher de ton rapport, cette eau elle va sortir pendant le rapport. Exact. Et on pourrait soit prendre soin, et ce que tu as dit est une bonne idée, j'en donne une autre. On peut dire à son partenaire, tiens, je suis nouveau dans le milieu du lavement, donc autant te dire que comme n'importe quelle personne qui débute, je ne sais pas trop ce qui va se passer, tu vois. Ça pourrait être aussi quelque chose qu'on partage à 2 en disant, s'il y a de l'eau qui ressort, je saurais que j'ai passé le coup de fatidique. J'ai un copain qui utilise aussi une technique, il insère un gode après son lavement. Ok.
Et si le god ressort complètement propre, c'est là donc il utilise du lubrifiant pour le coup, bah, il estime que c'est bon et qu'on peut y aller. Ok. Voilà. Ouais. Je préfère mon corps sait. Parce que mon corps sait. Je pense que notre corps sait quand c'est propre. T'es d'accord? Je pense que le corset, ouais. Et voilà. J'ai entendu corset, C-O-R-S-E-T, mais c'est ma déformation psychanalyse. Corseté. On peut parler des deux autres techniques. Tu as parlé de poire, tu as parlé de voyage. Comment je fais quand je suis en voyage. Donc on ne parle pas du fruit. Non, on ne parle pas du On fruit. ne met pas une poire pour se laver. Mais ça a la forme d'un fruit. Ouais. Et c'est une poire à lavement. Oui. Donc c'est un gros récipient, c'est un gros contenant en plastique, au bout duquel il y a aussi une canule. Qu'est-ce qu'une canule? Une canule, c'est un tube avec un trou au bout. Ok. Donc les deux éléments se fixent. On remplit la poire d'eau chaude ou tiède et on insère la canule dans le rectum et on met un coup d'eau. On appuie sur la poire et ça va faire rentrer l'eau à l'intérieur et ça va laver. Ouais. Et pareil que ce que tu fais tout seul avec ta douche chez toi, 3, 4 lavements comme ça suffisent largement pour voilà. Et si on est en voyage et qu'on n'a pas amené sa poire, eh ben on peut utiliser une bouteille d'eau minérale et mettre le goulot de la bouteille d'eau minérale sur l'anus. On appuie un grand coup sur la bouteille d'eau minérale et l'eau rentre et on évacue après. Ça, t'as déjà essayé? Non. Ça m'a l'air... Ouais, c'est ça. Ça m'a l'air ultra compliqué. Mais je pense que, comme tout, ça s'entraîne, Guillaume. Ça s'entraîne. Ouais. J'aimerais bien que tu essayes et que tu reviennes à ce micro pour dire si cette astuce est faisable ou pas. D'accord. Ou moi, j'essaierai. C'est une petite bouteille, hein. On se fait pas 1,5 litre dans l'anus, on est d'accord? Oui. C'est une petite bouteille en plastique que je presse d'un coup, qui fait effet poire, quoi. Exactement. C'est marrant parce que moi, les poires que j'ai vues en pharmacie, elles sont assez petites au contraire. Oui, mais tu t'achètes une poire en sex shop. Une plus grande poire, quoi. Ouais. Toi, en tout cas, ni toi ni moi n'utilisons ces techniques-là. Non, parce que les lavements se font à la maison, la plupart du temps. Ouais. Mais j'ai acheté une poire par curiosité. Ok. Et c'est vrai que c'est une grosse poire, parce que c'est pas une poire pour laver les conduits auditifs. Ouais. C'est une poire qui contient 33 centilitres, quoi. Une canette. Une canette. Il y a un truc qui m'a saisi dans ce que tu as dit, c'est le terme de lavement. Il est peut-être là aussi le souci. Un lavement, c'est pour nettoyer quelque chose qui est sale. Tu vois ce que je veux dire? Je joue un peu avec les mots, mais il y a quand même le moment où tu m'as dit, tu as dit là, ça lave ou laver. Il y a vraiment l'idée qui, à mon avis, est légèrement décalée. Nous, on cherche à évacuer les selles, on ne cherche pas à laver l'intérieur. C'est hyper pertinent ce que tu dis, Guillaume. Ouais. Ça fait longtemps qu'on discute. C'est la première fois que je suis pertinent, Thomas, ou pas? Non, mais je trouve que c'est quand même une déviation de ce qu'on souhaite faire. Effectivement, on souhaite pas laver, on souhaite évacuer les selles. Ouais. Donc j'ai 2 missions dans la vie là que je suis en train de créer. La première, c'est que je ne veux plus utiliser le terme passif ou actif. Je vais utiliser le terme pénétrer ou pénétrant. Et je ne veux plus utiliser le terme lavement. Il faut que j'en trouve un autre. Après, je suis preneur de d'autres gens qui inventent des meilleurs termes. Je suis pas le chef de ma révolution. Mais tu vois ce que je veux dire? Je trouve que rien que d'utiliser d'autres termes, moi, m'aide. Bon. Nous, au boulot, on parle de rapport insertif ou réceptif. Ok. Mot compliqué pour moi. Insertif? Ouais. Le fait insertif, c'est moi qui insère. Exactement. Et l'autre, c'est quoi? Réceptif. C'est moi qui reçois. Très bien. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie.
Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.